Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies, les horoscopes du mois de septembre 2021. C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faudra vraiment prendre ce qui résonne par rapport à votre vie. Vous trouverez sous la vidéo tous les thèmes que je vais effectuer. Donc les temps se trouvent en bleu. Je vous invite à aller voir sous la vidéo. Présentation des jeux à présent. L'oracle G pour un tirage général avec alors j'ai noté tout ça, avec 6 cartes. L'oracle Petit Cœur pour le relationnel avec 7 cartes. L'oracle des miroirs dans le professionnel avec 9 cartes. L'oracle des 77, 10 cartes, le tableau comme d'habitude. En cas de besoin, je prendrai le mot que je n'ai pas mis ici. Et une dernière carte conseil pour ce mois de septembre avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour, les balances. Voyons voir ce que la rentrée vous réserve dans le général. Alors, je n'ai pas pris les cartes qui sont tombées, il y en avait trop. Petite pyramide avec 6 cartes. Vous avez le cadeau. On a ici le cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Un cadeau de l'univers, un présent peut-être, mais il y a en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir. On regarde ça. Alors, ici, on a quand même le cœur partagé. Le lynx, l'hirondelle, la colombe, la balance et on a ici une personne âgée. Bon, c'est vrai qu'ici on nous parle quand même de se sentir un petit peu seul, un petit peu isolé. On peut parler d'être un petit peu triste également. On a ici le lynx qui me parle de personnes mal intentionnées. On peut parler de mensonges, de trahison. Mais on a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent. On a quand même ici le fait d'être seul et de se sentir trahi ou qu'il y ait des mensonges. On a la colombe qui nous parle de liberté, qui me parle de sérénité malgré tout. Mais il y a quand même une situation qui nous désole, j'ai envie de dire ça, qui nous désole. On parle de trahison ici, on a des nouvelles à venir par rapport peut-être à du commerce. On a le commerce là, ça peut nous parler de justice également, mais on a des nouvelles. Je ne sais pas pour l'instant si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est vrai que les nouvelles arrivent, après cette trahison, ce mensonge, des nouvelles au niveau du commerce. On parle de liberté ici et de liberté et la balance, du coup, ça pourrait nous parler de liberté au niveau du commerce, de sérénité également. Ça peut également parler de retrouver son équilibre. On parle de sérénité, la balance, voilà. Retrouver son équilibre. On a ensuite la personne âgée. Alors ici, ça peut nous parler de l'équilibre d'une personne âgée. Pas forcément la vôtre. On parle de sérénité tout de même. Bon, la balance peut parler d'équilibre, peut parler de justice, peut parler également de commerce ou peut parler aussi d'hésitation. L'équilibre, faire le pour et le contre par rapport à une personne âgée. Des nouvelles, voilà. Ça peut nous parler également de solitude pour une personne âgée malgré la sérénité. J'ai pas un message vraiment d'un domaine particulier. C'est assez complexe comme tirage. On peut parler de se sentir un peu seul face aux trahisons, face aux mensonges.
mais qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. On nous parle de sérénité, d'équilibre, ou alors ça peut nous parler d'un commerce, comme je l'ai dit. Et on peut parler également d'une personne d'expérience. Hein. C'est pas forcément une personne âgée. Alors là, c'est une femme, mais c'est un tirage général, donc ça peut être homme ou femme. Bon, on va poursuivre. Prenez ce qui résonne, toujours. On y va dans le sentimental, le relationnel. Allons-y pour un tirage en forme de cœur. Au dos, on parle de chance, on parle de porte-bonheur, on parle d'avoir une opportunité ici. On a à nouveau la trahison, la tentation, le cadeau, encore, l'attirance, la méditation, la réconciliation et les cachotteries. Bon. On a ici un côté trahison, un côté attirance, envie d'aller voir ailleurs. Là, je parle sentimentalement, bien sûr. Donc, la trahison ne veut pas parler d'adultère forcément. Hein. Ça peut nous parler aussi de mensonge. Et on a envie, voilà, certains ont envie d'aller... Il y a des envies, des besoins. Ça peut nous parler de besoin de réconciliation aussi. Après ces mensonges, cette trahison, on a quelque chose de mieux qui arrive. On a quelque chose qui fait plaisir. On parle de trahison, de mensonges qu'il y ait pu avoir dans une relation. On a des envie de se réconcilier, envie d'aller vers l'autre, quelque chose qui fait plaisir. On a prendre du recul, analyser la situation pour aller vers une réconciliation. Les cachotteries, bon, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été dites. Ça peut nous parler de cette trahison, de ces mensonges. Vous prenez peut-être des choses pour des mensonges, alors que ce sont peut-être des choses qui ont été cachées. Donc c'est pas forcément... voilà, qui n'ont pas été dites tout simplement. Mais vous le prenez pour une trahison. Ce qui est fort possible. Hein. Maintenant, ça dépend du contexte. Sinon, si on parle de relations amicales ou familiales, on a aussi des mensonges, des choses peut-être qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées. On a quand même quelque chose qui va faire plaisir. On va vers du mieux, vers toujours cette réconciliation. On analyse la situation par rapport à cette trahison, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Et on veut des réconciliations. On a vraiment cette envie, ce besoin, j'ai envie de dire, de rapprochement, de réconciliation. Et on va vers quelque chose de mieux, d'accord ? Donc on nous parle ici d'opportunité, de chance, chance de se réconcilier ou chance de pouvoir se rapprocher d'une personne ou d'une famille ou d'amis. Hein. Voilà. Il y a des choses qui ont été cachées peut-être, oui. Et vous prenez cela comme une trahison. Il y a des choses qui ont été, voilà, qui n'ont pas été dites et qui auraient dû être dites sans doute. Allez, on poursuit. Le professionnel à présent ou votre vie active si vous ne travaillez pas. Alors, j'ai une carte qui a glissé. C'est la carte de la famille. Alors, la carte de la famille dans le contexte professionnel, ça nous parle plutôt de collègues de boulot. On nous parle de beaucoup de monde ici. On parle de hiérarchie également. Donc, on a ici, dans le contexte du travail du moins, beaucoup de monde. Donc, ça peut nous parler d'un rassemblement aussi. Alors, un tirage en 9 cartes.
On a ici des compromis, des accords, des négociations, des conciliations. On commence avec la victoire, l'ouverture, le verdict, des accusations, l'hérédité, le boomerang, la distance, la sexualité et le temps. Alors, on parle quand même de victoire. Victoire, mais il va y avoir des désaccords. On parle de victoire, de propositions qui vont vous être faites. Le verdict qui tombe, mais il y a des désaccords ici. Des désaccords peut-être avec la hiérarchie. On a des personnes qui se sentent accusées. On a peut-être une prise de recul aussi par rapport à la hiérarchie. Prendre le temps. On parle de patience ici. Victoire, ouverture. Alors, boomerang, distance. Quelque chose va revenir. Quelque chose va vous revenir. On parle de prendre la distance ici. Quelque chose qui fait plaisir. Et on parle d'attente. On parle peut-être d'une proposition qui va vous être faite. On a la victoire, on a une réussite ici par rapport à une proposition, une ouverture que vous faites ou que l'on vous fait. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient. On parle par rapport à cette proposition, cette ouverture. Le verdict, c'est la distance. C'est s'éloigner de quelque chose, peut-être s'éloigner du lieu de travail, où on parle de déplacement également, de déplacement, de s'éloigner de quelque chose. On dit que les désaccords font plaisir à certaines personnes. On a un verdict donc par rapport à cette proposition toujours, mais il y a des désaccords, il y a des désaccords. Et c'est quelque chose qui fait plaisir. Alors je ne sais pas si c'est à vous que ça fait plaisir ou si c'est à l'autre personne, mais il y a des désaccords. On parle de désaccords avec la hiérarchie, ça peut nous parler d'un travail, si vous, travail familial, c'est possible aussi. Et il y a des accusations, des désaccords, et on parle de patience, d'attente, ou ça peut parler de retard, des choses qui arrivent en retard également. Il y a le temps qui est là à ce moment-là. C'est peut-être quelque chose qui va durer dans le temps, c'est possible. Donc, du coup, on vous parle de faire des compromis, des négociations, des conciliations. Il faut trouver un accord. Il faut trouver un accord. Voilà pour le professionnel. Un autre message complémentaire. On a la carte de l'euro en dos de deck, donc ça nous parle d'argent, de financier, ou alors ça peut nous parler de l'Europe également. Ça me dit ça aussi. On y va. On a le bien matériel et immobilier. On a la ligne continue. On parle de revenir sur une situation où on parle du passé. On a quelque chose de noir, de sombre. Le foyer. On a le tourbillon. Les épées. Le savoir et la connaissance.
l'ouverture et on a la gestation. Alors, ici, il y a plusieurs situations. On a l'euro, donc ça nous parle vraiment d'argent ici plutôt. Ça nous parle d'achat ou de vente. On a le bien immobilier. On a certains d'entre vous qui pourraient acheter une maison. Donc, ça peut nous parler d'un crédit. On a ici une proposition. Achat ou vente, d'accord? On a quelque chose tout de même de sombre. Quelque chose qu'il faut éclaircir. Il y a ici soit un conflit, soit devoir se battre pour pouvoir obtenir ce crédit, par exemple. On a, vous voyez, des conflits, il va falloir se battre. Et il y a une situation, il faut revenir en arrière. Ça peut parler du passé également, par rapport à cette maison. Alors ça peut parler également de location, hein. C'est possible. Parce qu'ici on a, alors on a le bien immobilier matériel, ici on a la ligne continue, qui nous parle de choses qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas. Il n'y a rien qui bouge et on parle du passé, revenir sur une situation en arrière. Ici, on a quelque chose de sombre par rapport à cette maison, hein, ou cette location, cette vente, cet achat. On a le tourbillon, on tourne en rond. On tourne en rond, ça n'avance pas. Mais on vous dit quand même que malgré ce conflit, voilà, on va prendre connaissance de quelque chose. On va avoir des réponses peut-être à des questions. On a ici ce conflit, se battre pour comprendre des choses ou pour savoir des choses, et on a une proposition ici. Il va y avoir quand même une ouverture et une proposition. Et on a enfin cette naissance, cette gestation qui est là. Donc c'est quelque chose qui va quand même aboutir. C'est quelque chose qui stagnait, qui n'évoluait pas. Et vous voyez, on va prendre connaissance de certaines choses et on va en fait accoucher de cette vente, de cet achat, de ce bien immobilier ou matériel où il y a eu des conflits peut-être auparavant. Mais ça parle de tourner en rond, de ne pas avancer. Donc on parle de conflit ou alors de devoir se battre. Voilà. C'est assez clair comme message. On va quand même prendre le mot pour voir des informations complémentaires. Je n'ai pas dit ici, mais ça peut aussi, la maison peut aussi parler de la famille. Hein. Donc ça peut nous parler de devoir se... Ça peut parler de conflit avec la famille par rapport à une situation du passé ou de devoir se battre contre la famille. Ici, c'est pareil, ça peut être un bien immobilier et on a la proposition de la famille, d'accord? C'est quelque chose, une situation qui tourne en rond depuis un moment. Et voilà, il faut éclaircir cette chose. Et on parle de prendre connaissance de quelque chose qui n'avançait pas par rapport à la famille. Donc ça peut parler de bien, mais ça peut concerner quand même un bien immobilier ou matériel. Alors je recouvre quelques cartes seulement avec le mot. Voilà, on commence par ces quatre. On a l'illusion, la clé, la femme et le serpent. Alors, les illusions. On est perdu, un peu perdu dans cette situation. On a du mal à comprendre les choses, mais on a quand même une réussite. La clé nous parle d'un résultat, d'une solution, d'une réussite. On a la femme ici. Alors, la femme, est-ce que c'est une personne? C'est possible, homme ou femme, hein. Ou alors, ça peut parler de douceur également et d'intuition. Mais pour moi, ça peut parler effectivement d'être un... Ça peut nous parler d'une personne tout de même, homme ou femme. Hein. Mais il y a des conflits. Il y a un face-à-face, il y a des conflits, Alors, c'est peut-être pas forcément des conflits, mais des contrariétés. J'ai envie de parler de contrariétés. Mais on trouve une solution quand même par rapport à ça. C'est peut-être une femme, justement, qui est un petit peu... qui montre les crocs, j'ai envie de dire. C'est possible. Alors, c'est vrai qu'on parle de, vous voyez, le bien matériel ici, d'être perdu dans cette situation parce que ça ne bouge pas, c'est gris, c'est noir, on est perdu. Et ici, la clé, ben voilà, on trouve une solution malgré ce tourbillon, malgré cette situation qui tourne en rond.
on a quand même une solution et une réussite. On a la femme et on a voyez, on a les épées là juste au-dessus et on a le serpent à côté. Ça peut parler de conflit avec une personne, pas forcément une femme. Mais il y a un conflit ici par rapport à des choses qui vont se savoir ou qui vont être apprises par la famille au niveau de ce bien matériel ou immobilier. Et on a le serpent. Hein. Donc il va y avoir des propositions, hein, mais c'est possible que ça amène à un conflit. Mais il y a quand même une naissance derrière, quelque chose qui arrive. Deux autres cartes. Et au dos, voilà, le piège. Attention de ne pas vous faire avoir au niveau financier. On a le piège ici, la toile d'araignée, des fois on a du mal à s'en dépatouiller, vous savez, quand on fait le ménage, ça colle aux doigts. Donc j'ai envie de vous dire, soyez prudents, faites attention côté financier. Pour moi, ce n'est pas créer des liens parce qu'il y a trop de conflits. Donc je pense qu'on se sent un petit peu piégé dans cette situation financièrement. Alors, ouais, on a la croix et le nœud. Et bien là, on parle de fin de nœud, fin de complications. Les nœuds, c'est des complications, donc voilà. Ça peut parler de tristesse aussi, la croix, mais pour moi, c'est plutôt la fin des conflits, la fin des difficultés ici. La fin de se sentir perdu. Donc, ça avance, ça va bouger, ça va aller dans le bon sens pour moi, parce qu'on avait quand même la naissance en dessous, pardon. Donc, il y a vraiment ce nœud qui va se dénouer, du coup, parce qu'on parle de fin de complication. Je le ressens comme ça. Donc voilà pour vous les balances. On va terminer avec les dos de deck. Donc nous avions le cadeau, la chance, les compromis et l'argent, l'euro. Alors ici, j'ai envie de dire que financièrement, vous voyez, vous avez le cadeau, vous avez la chance et l'euro. Et on parle de compromis. Donc pour moi, ça peut nous parler pour certains de négociation, de conciliation, mais même de signature ou d'un crédit. Il y a du financier là. Quelque chose qui vous fait plaisir. On a une chance, une opportunité. Pour certains, c'est possible qu'il y ait aussi un gain au jeu de hasard. C'est fort possible. Voilà, il y aura des négociations, des choses qui vont être mises en place. Il va y avoir cette signature, enfin peut-être ce crédit. Il y a cette opportunité qui se fait financièrement. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour votre mois. Là, voilà. Alors, tout à l'heure, il y en avait deux, c'est pour ça que j'ai pas pris. On vous dit ici, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Là, ça parle vraiment de lâcher prise. Donc, profitez-en quand vous êtes devant quelque chose qui vous émerveille, silencieusement, ou quand vous méditez. On parle de lâcher prise, de rester dans un calme intérieur, profond. Et c'est quelque chose qui peut vous ressourcer, vous guérir d'une situation peut-être un peu compliquée. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre situation. Merci pour votre visionnage. Merci pour vos commentaires, vos likes. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on reste positif, quoi qu'il arrive, et on prend soin de soi. À bientôt.